Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule bien aussi. Surtout que si vous êtes comme moi, on a un beau soleil aujourd'hui. Je vous enregistre cette vidéo vers un peu avant midi parce que 1h30 c'est randonnée de 12 km avec les amis. Il faut en profiter tant qu'on peut. Voilà, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui like comme d'habitude, les personnes qui sont venues rejoindre notre petite communauté. Aujourd'hui, nous allons effectuer une guidance pour avoir sur vos énergies, les énergies de votre lien, de la personne de votre cœur, si bien entendu vous avez quelqu'un en tête. Déjà le dernier dimanche du mois, le 28 septembre, comme ça passe vite. Allez, pour cette guidance, nous aurons 7 oracles, dont un petit nouveau. Nous aurons l'oracle que j'ai jamais utilisé. Je n'ai même pas regardé comment sont faites les cartes. L'Oshozen Taro, un oracle que Mimi m'a offert gracieusement, tout comme l'oracle d'Anka, l'oracle Béline et une douzaine d'autres oracles. Comme quoi, vous voyez, lorsqu'on peut faire des belles rencontres et ça nous profite tout le temps. Profitez des belles personnes et que l'univers vous met sur votre chemin, parce que dans notre vie, on a tout le temps des personnes qui sont mises sur notre chemin sans savoir pourquoi. Il y a toujours une bonne raison. Voilà. Allez, pour cette guidance, nous aurons l'oracle Amour à mort, un oracle qui revient régulièrement en ce moment. Nous aurons justement cette Oshozen Tao. Nous aurons l'oracle de la triade, le nouveau Béline. Nous aurons l'oracle d'Anka, l'oracle G, qu'on n'a pas eu depuis un petit moment. Et bien entendu, notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, nous allons essayer d'aller voir sur les énergies de votre hôte. On voit actuellement depuis toute cette semaine que les énergies sont très basses. Votre hôte va être plus ou moins dans la nuit noire de l'âme. On sait que tout est bloqué dans sa vie, au niveau matériel, au niveau de tout ce qu'il entreprend. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas revenir dans le lien. Regardez, c'est une personne, votre hôte, on parle de schéma répétitif, qui, à chaque fois qu'il y a des échecs dans sa vie, ça ne sert jamais de leçon. C'est vos autres repartent tout le temps dans les mêmes schémas. Ils savent très bien qu'ils prennent une mauvaise voie, mettons, et un mauvais chemin, ils repartent dedans. Mais regardez, je vous parle de mauvaise voie. C'est quelqu'un qui a pris une mauvaise voie, et ça, il en est conscient. On vous dit que vous êtes en de flamme jumelle. Plus ou moins, peut-être pas tous. Méfiez-vous de ces termes. Déjà, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, automatiquement, vous êtes en lien. Là, on veut que cet autre, si vous voulez, effectue encore depuis longtemps des allers-retours dans votre vie. C'est quelqu'un qui prend actuellement la mauvaise voie, qui ne comprend pas. C'est une personne qui se joue le rôle de la victime. Forcément, moi je le vois compare. Je prends tout le temps l'exemple avec moi. Mon autre s'est lancé dans son projet, rien ne marche. Pourquoi? Mais ils ne comprennent pas, vos autres, qu'il faut qu'ils reviennent dans ce lien. L'univers est en train de tout faire pour les plonger au bas du trou. C'est des épreuves. Cette lumière de l'âme par laquelle vous êtes passé peut-être que quelques mois, quelques années, parce qu'on n'évolue pas à la même vitesse, cette personne, votre hôte, est en train actuellement de vivre tout ce qu'il vous a infligé, tout ce qu'il a pu vivre, ce que vous avez pu vivre aussi. Qu'est-ce qu'on nous parle? Et regardez, on parle de vérité. Cet homme conscientiste qui s'est gouré, qui a pris une mauvaise voie. On a chacun notre vérité, mais il commence à croire que vous étiez aussi dans la vérité. Vous, sa flamme jumelle. Tout s'écroule dans leur vie. Regardez, tout ça par rapport à la mauvaise voie par rapport à des blocages de la mémoire de l'enfance, c'est le manque affectif, tout ce que vous voulez, de tromperie par rapport à ce lien. C'est une personne qui s'est trompée. C'est une personne qui vous a plus ou moins trompé peut-être à la matière, mais aussi c'est une personne qui s'est trompée en prenant cette mauvaise voie. C'est une personne aujourd'hui qui regrette, qui se rend compte que tout est bloqué, voilà, il joue le rôle de la victime. Il ne va pas forcément vous dire que vous êtes responsable parce que vous avez la vérité, vous étiez dans la vérité. Regardez, le blocage de l'immaturité affective, blocage de la mémoire de l'enfance, tout est lié. C'est une personne, la plupart de vous autres n'ont pas eu l'amour qu'ils méritaient dans leur vie. Pourquoi, comme je vous dis, votre hôte était peut-être des familles nombreuses, des parents qui ne s'occupaient pas d'eux, qui travaillaient ou qui se sont séparés. Peut-être une mère ou un père qui se sont retrouvés seuls avec les enfants. Quand c'est comme ça, quand il y en a plusieurs enfants, c'est pas évident. Moi, j'ai élevé mes enfants pendant 11 ans, mes 3 enfants pendant 11 ans tout seul, je m'en suis sorti. Parce que je l'ai fait avec bonheur et tout, c'était un grand plaisir pour moi. Mais là, on voit que cet homme a eu une enfance très difficile, ce manque d'amour, d'où ces blocages d'immaturité affective. C'est une personne, on sait que cette personne vous aime, mais c'est une personne qui ne veut pas reconnaître ses sentiments, surtout qui n'ose pas en parler. Ça va venir. Parce qu'ils vont être obligés pour sortir du trou où ils en sont actuellement, ils seront obligés de revenir dans le lien.
Ils vont avoir cette compréhension que de toute façon l'univers est en train de tout faire pour les pousser à revenir vers vous. Elle continue que l'oracle G. Qu'est-ce que va nous dire cet oracle? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. C'était un des premiers que j'avais acheté. On parle de nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Cette code, logiquement, dans ce lien, automatiquement, l'univers commence à s'impatienter. Parce que tous les deux, vous êtes dans une mission, vous avez votre mission, on va dire, individuelle, votre mission d'âme. Cet autre a commencé pour la plupart d'entre eux, vu qu'on a vu qu'ils faisaient des nouveaux projets, ils partaient pour la plupart dans les nouvelles voies. Eh bien, logiquement, le nouveau départ, maintenant c'est à deux. Regardez, le voyage, le nouveau départ pour aller vers ce voyage, soit qui revient vers vous, ou pour partir ensemble, pour aller prendre ce nouveau départ dans cette nouvelle vie. Des cartes qui suivent bien, c'est bien pour l'instant. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à ça? Malgré tout, on voit qu'il y a des énergies tierces encore actuellement. Les énergies tierces, c'est quoi? Ça peut être des personnes de son entourage, des amis de la famille. Ça peut être aussi sa façon de voir les choses. C'est une personne qui broie du noir. C'est une personne qui est pensée pour la plupart de d'autres, ont peur de l'engagement, ont peur du manque, pas le manque affectif, parce qu'ils savent très bien qu'avec vous, ils auront l'amour. Vous saurez les aimer. Mais eux, c'est plus le manque, on veut dire, au niveau financier, pécunier. C'est des personnes qui ont peur de manquer dans un futur s'ils viennent avec vous. Mais pourtant, ils seront bien obligés de le faire. Sinon, ben, vous vivrez chacun de votre côté, mais vous ne vous sortirez pas tous les deux, ni un ni autre, accompli. Parce qu'automatiquement, si vous êtes en lien d'être flamme jumelle, il vous manque quelque chose en vous qui vous ferait avancer. Allez. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle bien. Regardez. Là, on nous parle d'enfant, mais plus d'enfant intérieur. On nous parle de contrat, on nous parle d'élévation. Pour moi, c'est ce contrat d'âme. Vous êtes connu dans une vie antérieure, automatiquement, où cette personne actuellement est en train de voir pour signer contrat dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet. Mais moi, non. Pour moi, c'est que cette personne conscientise qu'il faut qu'elle revienne vers vous. Dire que c'est un homme ou une femme, peut-être qu'on va parler de ce masculin, on voit le rapport masculin. Là, on voit que c'est une personne immature. On voit plutôt un jeune homme, c'est une personne qui est immature au niveau affectif. C'est une personne qui se dirige vers vous pour ce nouveau départ, pour pouvoir signer ce contrat, qui va pouvoir l'élever au niveau social, qui va pouvoir l'élever au niveau de la vie, c'est ça, pour aller dans son abondance, pour aller dans son travail. C'est une personne qui fait ce travail intérieur, mais c'est une personne aussi qu'il faut qu'elle revienne vers vous pour pouvoir s'élever dans ce nouveau travail que votre autre va entreprendre, parce qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. On dit que ça, grâce à ça, tout va se transformer. De la chenille au papillon, ça va pouvoir se concrétiser, à condition que cet autre conscientise qu'il faut qu'il revienne vers vous, pour que vous puissiez, tout ça on voit bien depuis plusieurs guidances, que vous puissiez l'aider, même au niveau, pas forcément dans ce que lui fait, c'est plus au niveau des sentiments. Tout l'amour que vous allez lui donner, automatiquement, il va le retrouver au niveau énergétique. Ça va libérer des blocages, surtout ce blocage émotionnel, affectif, ça va libérer tout ça pour pouvoir, et là on parle de thé, ça on parle plutôt au niveau de, pour passer des bons moments ensemble aussi. Ça en revenant vers vous, passer des bons moments ensemble, c'est aussi une période qui va l'aider à se transformer jusqu'à l'été prochain. Allez, y a-t-il d'autres cas? Ce qui est certain, c'est que ce nouveau départ va avoir lieu, malgré que c'est encore beaucoup de cette immaturité, beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de peur aussi. C'est des personnes qui ont peur du manque, de l'avenir et tout. Mais qui va finir par revenir vers vous pour que vous puissiez l'aider, le seconder dans son travail. Peut-être l'éclairer dans toutes les connaissances que vous avez. On continue avec l'oracle dans le cas. Bidi. Pour moi ce matin, c'était matin de course, matin de cuisine. Pourquoi cuisine? Pâtisserie plutôt. À chaque fois que je fais des randonnées, j'amène des brownies aux noix. Allez, la visualisation, l'ouverture du troisième œil. Cette personne va enfin respirer. La respiration, il faut que cette personne soit dans le lâcher prise. Il faut qu'elle soit zen. Il faut qu'elle lâche prise sur sa vie actuelle. Cette personne va enfin respirer. C'est surtout quand elle reviendra vers vous, quand elle aura toutes ses compréhensions. Cette personne actuellement qui a cette perte d'identité par rapport à cet enfant intérieur, cette personne n'a plus de joie dans sa vie. C'est une personne qui est complètement perdue. On lui dit de méditer, parce que votre autre envisage le pire dans sa vie. Tout est bloqué.
Cette personne a une perte d'identité, elle ne sait plus où crécher, qui écouter. Si elle écoute son âme, son cœur, si elle écoute la famille, si elle écoute les amis, si elle écoute ses intuitions, pas. On parle d'enfant intérieur, ben, il faut que cette personne nourrisse son enfant intérieur actuellement. Il faut qu'elle retrouve son enfant intérieur surtout. Eh ben, qu'elle prenne des bons moments. Ben ouais, on a l'enfant intérieur et ce sentiment de rejet. Actuellement, on a vu la carte de la victimisation. Cet autre se sent rejeté, vous l'avez aussi peut-être rejeté, étant donné qu'il revient tout le temps dans la légèreté de l'éphémère, ou qu'il revient en victimisation, c'est jamais de sa faute et tout. C'est une personne qui se sent rejetée par rapport à son enfant intérieur. Cette personne ne sait plus qui elle est sur Terre, c'est une personne qui ne se sent plus à sa place, on ne sait depuis longtemps, dans son entourage, dans sa vie de tous les jours. Pourquoi elle s'est élevée spirituellement? Elle voit maintenant les choses autrement. Cette personne qui a plus ou moins vos énergies, mais même si actuellement cette personne broie du noir, elle est, on ne peut pas dire pratiquement à l'égal de vous, parce que à ce moment ça ne va pas. Elle a des primes, elle a des angoisses, tout sortes. C'est une personne qui n'a plus sa place. Elle ne sait plus si elle doit revenir vers vous, alors que c'est sa mission de vie. Regardez, par rapport à cette rupture amoureuse avec vous, cette personne, imagine ça. Elle est en plein dedans. Le sentiment de rejet, rupture amoureuse. Vous l'avez certainement, comme moi hier, vous l'avez certainement remballé. Et oui, je l'ai remballé. Elle est revenue m'envoyer un message. Le pourquoi, le comment. Que je suis méchant avec elle. Ben, le sentiment de rejet, mais il faut, comme on dit, nous... Moi, on m'a dit, mon autre, dans le travail qu'on fait, que tu fais tout ça, tu ne dois pas être comme ça, tu ne dois pas être méchant. Mais on a tellement vécu, moi, pour arriver où j'en suis, j'ai travaillé sur moi. Toutes les épreuves qu'elle m'a fait subir, je prends elle et puis les d'autres personnes que j'ai rencontrées, toutes les épreuves de la vie, ça m'a servi de leçon, j'ai grandi. Mais je vais certainement plus me laisser manipuler, me laisser marcher sur les pieds. C'est ce que vous devez faire. Même s'il y a de l'amour pour cette personne, vous êtes votre priorité. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, c'est le principal. Allez, il n'y a plus d'autres messages. Vous avez très bien compris. Hein. Cette personne se sent rejetée, elle ne sait plus où camper, elle ne sait plus où est sa place. Si elle revient vers vous, si elle reste dans une vie qui ne lui convient plus. Alors que c'est très bien qu'en revenant vers vous, elle irait vers le bonheur, vers l'abondance, vers la réussite. Allez, on continue avec le Béline, la découverte. Prise de conscience, votre autre va enfin trouver des solutions. La vérité, l'ingéniosité. Cette personne, ben, c'est très bien que vous... Allez, on va essayer de voir les autres cartes, mais cette personne va avoir des prises de conscience qui vont lui faire voir les choses autrement. On nous parle les honneurs. Cette personne qui vous reconnaît pour qui vous êtes maintenant. On a la carte de la jalousie. Votre personne sait que vous êtes la personne. Elle sait que vous avez raison, tout compte fait. Elle reconnaît votre vraie valeur. Alors, même jalouse. On vous a peut-être aussi diffamé. On a peut-être du mal sur vous. Cette personne en a conscience. Elle a découvert ça aussi. Hein. Regardez, c'est des personnes qui vous ont jugé aussi peut-être. Ou cette personne. Cette personne rencontrait beaucoup, même actuellement, de jalousie, de querelle. C'est une personne qui devait toujours se justifier par rapport à ses prises de décision. Si cet autre a voulu changer de travail, ben, il y aura peut-être ses amis, sa famille, qui vont lui demander pourquoi, qui vont vouloir lui demander des comptes, alors qu'il n'a rien à voir là-dedans. C'est une personne qui a cette prise de conscience que pour avoir les honneurs, il faut savoir justement faire le procès à ses ennemis. Il faut savoir les balayer, laisser le passer derrière, et puis c'est tout. Cette personne commence à avoir les mêmes conscientisations que vous. Regardez, on parle de méchanceté. La vengeance, l'offensive, l'intention, l'invigie. Cette personne actuellement aussi, elle vous voit aussi comme ça, que vous vous êtes vengé. Vous êtes peut-être méchant, vous avez été méchant avec elle. Elle vous cause... Non, tout ça, comment dire, on récolte ce qu'on sème. Si cette personne n'a pas été réglée avec vous, vous ne devez pas vous laisser faire. Vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds. Et surtout, vous devez justement garder cet honneur. Vous êtes des personnes honorables. Et la renommée, regardez, vous êtes des personnes reconnues pour ce que vous êtes. Pour ce en temps normal, regardez, on a la paix sur les ennemis. Vous êtes une personne calme en temps normal dans la vie. Vous, ce que vous voulez, c'est votre paix. Moi, je le vois par rapport à vous. J'ai les honneurs, les renommées. Il y a des gens qui me remercient, c'est normal. Moi, je travaille pour ce que je fais. Cette personne découvre ça aussi, tout compte fait que vous êtes, sans en étant comme vous, dans la paix intérieure, tout ça, qu'elle pourrait évoluer. Il faut qu'elle laisse tous ses idées noires, tous ses ennemis de côté. Il faut qu'elle tranche le procès. Il faut qu'elle tranche en laissant tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie, tout ce qui ne lui permet plus d'avancer.
Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Vous voyez, cette carte, souvent, cette carte, ça s'arrête là. Hein. Chiffre 7. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, ça parle de spirituel, la sagesse spirituelle. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Lui aussi, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Regardez, chiffre 7, sagesse spirituelle. Vous voyez les synchronicités, première carte, la sagesse. Vous, vous êtes une personne sage, vous êtes une personne initiée. Vous avez travaillé sur vous. Cette personne est en train de le faire aussi. Elle sait qu'il faut qu'elle arrive à ça. Hein, il faut qu'elle laisse toute sa façon de voir les choses. Cette personne, vous voyez, quand on est connecté, automatiquement, les messages viennent avant les cartes. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a qui m'ont traité de charlatan. Ben, c'est de charabia, de ce que je disais, c'est du charabia. Ben, c'est qu'ils n'ont pas leur place sur la chaîne et puis c'est tout. Allez. Mais je n'en tiens pas compte de toute façon. Hein. Il faut laisser les gens pour ce qu'ils sont. Hein. Nous sommes les personnes les plus importantes pour nous. Et quand on parle de réussite, ce qu'on dit à cette personne aussi, c'est en étant plus sage, en venant vers vous, vous qui pouvez l'initier, l'aider, la seconder, ça serait une vraie réussite. Cette personne, il faut qu'elle comprenne ça. Ils veulent tout faire, vous autres travailler, ils ont des projets en cours. En plus, c'est que la plupart d'entre eux, ils veulent vous inclure dans leurs projets. Mais si vous ne le faites pas d'eux, ils veulent tout faire de leur côté. C'est une personne qui subit actuellement les foudres karmiques. Forcément, l'univers intervient. Elle est en train de... Après, ça peut parler aussi de déclic. Cette compréhension, cette personne va avoir ce déclic qui sait que pour réussir dans son projet, il faut qu'elle revienne vers vous. Parce que vous êtes une personne sage, instructive, intelligente, et qui pouvait l'aider justement à l'initier peut-être dans la spiritualité, dans la façon de s'élever, dans la manière d'être comme vous, être spirituel. De toute façon, ces personnes qui sont automatiquement dans des énergies basses, lumière de l'âme, ils vont tirer à eux que ça. Moi, mon amante, elle crée son micro-entreprise, elle fait comme ça, il n'y a rien qui marche. Mais forcément, elle vibre le négatif, elle vibre le manque, automatiquement, c'est ce qu'elle récupère. Cette personne, elle voudrait, regardez, pourquoi on parle de blessure, elle voudrait couper tout ce qui ne lui convient plus. Cette personne voudrait couper, voudrait rompre, mais elle n'y arrive pas toute seule. S'ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils reviennent vers vous, qu'il faut qu'ils changent le changement, on lui dit que si cette personne coupe, on retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure, si cette personne coupe tout ce qui ne lui convient pas dans la vie, automatiquement le changement, ça serait une réussite. Il faut que cette personne devienne plus sage. Il faut que cette personne comprenne qu'il faut qu'elle vienne vous demander son aide. Vous êtes là. Cette personne, cette carte, ça ne veut plus parler, c'est fou. Hein. Cette personne a besoin de vous, mais ils sont encore un peu dans l'orgueil, dans l'ego, dans la vanité. Allez, on va découvrir. Moi, je ne le connais pas, franchement, je ne connais pas cet oracle. C'est un tarot en plus. Il y a peut-être des cartes, je ne saurais même pas la signification. Allez, l'ozo zen tarot. Si vous voulez, si vous connaissez Atsumia, elle le prend régulièrement. Atsumia, c'est une des premières abonnées de ma chaîne, alors qu'elle a plus de 14 000 abonnés en moins de 2 ans. Atsumia, des fois on communique. Hein. Elle demande des conseils à Giginox aussi. Alors on nous parle de schizophrénie, de réceptivité, d'intensité. C'est une personne actuellement, schizophrénie, c'est qui se fait des films. C'est une personne qui broie du noir. C'est une personne qui se demande si elle ne va pas devenir folle. Si elle demande si vous n'êtes pas un fou, si vous n'êtes pas un illuminé. C'est une personne qui ne sait plus où on est. C'est un peu la carte du bipolaire, des conflits intérieurs, tout ce que vous voulez. Par contre, elle a une nouvelle conception, la réceptivité. C'est une personne qui reçoit actuellement bien les messages. C'est une personne qui comprend tout ce que vous lui avez enseigné déjà, tout ce qu'elle a pu prendre. Elle commence à y voir plus clair. L'intensité, c'est une personne qui est... L'intensité, c'est un électrolyte, cette personne. Elle a envie d'évoluer pour aller vers cette plénitude. Vous êtes dans la plénitude. Cette personne commence à comprendre qu'il faut qu'elle soit dans le lâcher-prise, qu'elle réceptionne que les bons messages, qu'elle laisse tout le mal derrière, tout ce qui peut lui engendrer des conflits. On a vu plusieurs fois la coupure, tout ça. Il faut qu'elle se sépare de toutes ces idées noires, de tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie. Cette personne qui a envie de devenir comme vous, dans cette intensité, dans la force, de devenir stable, une personne stable, équilibrée. Allez, y a-t-il d'autres messages? On nous parle de, voilà, la foudre, on a encore la même carte. Ça va être soit que c'est un événement rapide, oui, encore ce déclic. Pour moi, la foudre, c'est ça. C'est l'univers qui intervient actuellement aussi pour les maîtres. Ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils reviennent dans le lien, qu'ils s'accordent cet amour dans lequel ils ont droit.
l'univers intervient, excusez-moi, pour les faire tout écrouler dans leur vie actuellement. C'est pour ça qu'ils sont schizophrènes, ils deviennent fous. Regardez, du coup, suite à ça, il y a un ralentissement dans leur vie. Il y a un ralentissement, réceptivité dans ce qu'ils pourraient récupérer, recevoir de la vie, tout est ralenti. Ça dort, ça n'avance pas, il y a des obstacles partout. Et ça, c'est voulu. C'est voulu parce que il faut qu'ils comprennent que c'est le moment, c'est l'automne, nous, les énergies féminines, nous devons récolter. S'ils ont un amour à nous offrir, on est là aussi pour récolter. S'ils ne le veulent pas, ils vont pourrir sur l'arbre, c'est comme les fruits, les pommes. S'il faut les cueillir au mois d'octobre, il faut les cueillir au mois d'octobre. Si vous attendez au mois de décembre, ils vont pourrir sur l'arbre. Regardez, là on a la solitude. C'est une personne qui se sent seule. Elle est enfermée. Il n'y a rien. Les foudres karmiques, la solitude, le ralentissement, tout est bloqué dans sa vie. Alors qu'elle pourrait y aller avec force dans la plénitude. Allez, on arrête cette carte. On n'a que des beaux messages, c'est bien. Cette personne commence à comprendre aussi. Cette personne comprend qu'il faut qu'elle agisse, qu'elle bouge. Allez, on termine avec l'oracle amour à mort. C'est ça les schémas répétitifs. Il faut qu'ils arrivent à réaliser ce qui se passe dans leur vie. Les compréhensions, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Là, on parle de secret. Bon, de secret, de toute façon, la plupart d'entre vous sont partis dans cette nouvelle voie en secret, sans en parler même à leur entourage aussi. Ils se retrouvent bloqués parce qu'ils ne savent pas sur qui compter pour les aider. Mais cette personne, on voit très bien que cette personne, dans ce silence, elle a cette prise de conscience. Prise de conscience par rapport à quoi? Que suite à cette pause de ce contrat, moi pas plus de contrat d'âme, cette personne c'est que vous êtes attendez, on va essayer de voir les autres choses. On a la famille, on a la prise, le pardon, oui j'ai compris. Cette personne qui fait tout ça actuellement a pris conscience qu'il fallait qu'elle s'éloigne de sa famille. Parce qu'une famille, pourquoi? Ce contrat, ça fait penser à Martine, ou je ne sais plus qui c'est que j'ai eu hier en guidance, qui disait comme ça, que son ami, après le décès de son papa, s'est juré plus ou moins d'aider sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs et tout. D'où, ça... C'est même pas un contrat, c'est le contact, c'est le rapprochement. Ah d'accord. Cette personne, on a ce secret, elle a cette prise de conscience qu'il faut qu'elle mette une pause par rapport au fait d'être plus près de sa famille. Il faut qu'elle s'éloigne de cette famille. Pourquoi? Elle sait très bien qu'elle est plus ou moins sous emprise. Ces personnes l'empêchent d'évoluer dans sa vie. Cette personne, il faut qu'elle se pardonne. Après, elle va peut-être se sentir responsable, d'où cette énergie de pardon. Cette personne s'en veut aussi d'être moins proche qu'auparavant de sa famille, parce qu'elle s'est rendue compte aussi que c'était plutôt des freins, qu'ils ne voyaient pas sa façon d'être, ce nouveau changement, ils acceptaient pas ça aussi, leur famille. Et cette personne a bien raison. Elle a raison. Lorsque vous avez décidé de faire quelque chose dans votre vie, que vous voulez aller dans une nouvelle rencontre, un nouveau projet, vous devez le faire pour vous. Pourquoi demander les conseils des autres? Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. On est dans un pays libre. On n'est pas là pour être sur cette terre, pour être manipulé sous emprise, dans une prison dans une prison mentale ou autre. On parle bien de retour. Retour à quand? Avec le temps. D'accord, j'ai compris. On a ce retour qui a pris du temps. Cet homme va revenir vers vous. Pourquoi? Il reconnaît qu'il vous a trahi. Il y a cette énergie, d'où cette énergie de pardon. Parce que pourquoi cette personne a conscience que vous êtes son âme sœur? Cette personne va revenir. Le fait de s'éloigner, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle fasse une pause, qu'elle s'éloigne. Une pause par rapport à sa famille. Il faut qu'elle se priorise. Qu'elle travaille sur elle, c'est ce qu'elle a fait depuis un petit moment. Parce qu'elle sait très bien que pour revenir vers vous, il faut qu'elle revienne avec une énergie de pardon sur cette trahison. Cette personne, on sait très bien qu'elle vous a trahi plus ou moins à cause de l'emprise de cette famille. Bien qu'ils n'en sont pas conscients. Moi, je l'ai discuté plusieurs fois avec mon autre. Elle me dit, pourquoi tu parles toujours comme ça de ma famille? C'est pas... Vos autres sont plutôt le genre de... C'est ça, drôle de... Comment on appelle ça? Du sauveur sauvé, vous savez? Le crieur de Catman. Cette personne, pour elle, c'est pas de l'emprise. Parce qu'elle s'est fait
Depuis longtemps, c'est des valeurs de famille. Leur priorité, c'est d'aider la famille quand ça ne va pas, des trucs comme ça. Mais après, ça devient tellement une habitude qu'ils ne se rendent même plus compte, même pas compte ou plus compte qu'ils sont sous une emprise. Allez, on va terminer, parce que j'ai vu un message sur mon téléphone. On termine avec les cartes de dis-moi que tu m'aimes. Autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre, c'est ce que je vous dis. Cet autre est autonome, il n'a pas besoin de l'idée, de l'opinion des autres. Alors, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu crois plus, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer ou à se réaliser. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement, c'est ce qu'on dit à cet autre. Il faut qu'il évite de revenir en arrière, il faut qu'il soit autonome. Tout ce qu'il décide, tout qu'on fait, c'est la bonne solution. Lorsqu'on fait un choix, c'est tout le temps le meilleur pour nous. Je vais mettre ça en pause, une seconde. Allez, je vais finir avec le message de Gigi Nox, parce que j'ai une abonnée qui vient de m'envoyer un petit message, un rendez-vous pour lundi. Allez. Ignore l'idée d'avoir besoin de l'avis des autres pour pouvoir envisager, prendre ce nouveau départ illuminé de sel, allié de bonnes intentions et surtout passionné par toi. L'imminente conscientisation de devenir indépendant des autres jouira longtemps de beaux moments de réussite, ignorant l'idée d'échec. Ouais, c'est ce qu'on dit à cet autre, c'est qu'il faut qu'il prenne cette... Votre autre doit prendre, si vous voulez, cette prise de conscience, qu'il peut réussir tout seul de son côté. Le non, à l'opinion des autres. L'autonomie, cette personne est consciente, elle est assez grande, qui est cette personne des 20, 30, 40, 50 ans. Nous sommes tous indépendants, nous devons tous, si vous voulez, faire notre choix et le respecter. Moi, je suis autonome, jamais j'ai fait quelque chose dans ma vie en demandant l'opinion d'autrui. Déjà, j'ai pas d'amis, on va dire personne assez proche pour demander conseil. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai une confiance en moi incroyable, et puis c'est tout. L'amour de soi, c'est la confiance, voilà. Allez, je vais vous laisser. Demain, il est dimanche, je vous ferai la guidance pour les énergies du lundi. Et ce sera déjà le dernier jour du mois. Non, l'avant-dernier jour. Ouais, oui, c'est vrai nous sommes le 28. Je vais vous souhaiter de passer un bon dimanche. Profitez bien de ce soleil. Moi, après-midi, il faut que je me dépêche. Après-midi, c'est randonnée. Demain, je ne sais pas du tout. Voilà, on ira peut-être aux champignons. Profitez d'aller vous défouler dans les forêts. Allez voir Dame Gaïa, Dame Nature. Voilà, les champignons, les noix, les châtaignes qui commencent. Ressourcez-vous surtout. Nourrissez votre enfant intérieur de tous les petits moments de bien-être qui peuvent vous aider à garder cette énergie positive surtout. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie d'amour et je vous dis à demain.